Bon, si maintenant on veut rechercher une aire, donc je prends une fonction, bien sûr ici c'est l'axe des x, l'axe des y, on a une fonction comme ceci. Bon. Il est aisé de trouver l'intégrale de y dx pour x égale à a, ou alors 0, je vais même mettre 0. AB, ça va vous donner l'aire sous la courbe, qui va aller de 0 à, par exemple, A, il est là, et le 0, il est ici. Donc ça va vous donner l'aire ici. Bon, c'est donné par y dx. Maintenant, si vous voulez l'aire ici, ben, ça va être donné par x dy entre les bornes de 0 à b. Voilà, x dy. Et là, vous avez l'aire qui est là. Donc, c'est pas les mêmes aires. Et bien sûr, A1 plus A2 va donner le rectangle d'aire B fois A. Et on peut vérifier comme ça. B fois A. Alors, pourquoi j'explique ça? Parce que sur GeoGebra, il faut faire une transformation pour faire ça. La première chose, si je veux par exemple travailler avec y égale x carré. X carré, voilà, ça c'est y égale x carré. Je vais chercher l'aire de 0 à 4. L'aire de 0 à 4, c'est l'intégrale de la fonction f de 0 à 4. Vous avez l'aire là, voilà, qui vaut 21,33. Maintenant, pour trouver l'aire qui se retrouverait, alors pour x égale 4, on a y égale 16. Donc on a le point 4, 16. Voilà. Pour avoir l'aire en dessous, là-bas, en bas, de l'autre côté, bah, il faudrait que je fasse une transformation. Parce que le GeoGebra calcule y dx. Si vous mettez intégrale, voilà, vous voyez, il vous met fonction x initiale et x finale. Donc il faut faire une transformation pour... voilà. Quelle est cette transformation? Vous aurez compris qu'une transformation, il faut aller chercher y égale x. Voilà, et par rapport à ça, vous faites une translation. Donc on va faire une translation. Oula, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Je reprends ceci. Je fais y égale x. Donc je fais une translation. Non, c'est pas une translation, je m'excuse, c'est une symétrie axiale. Voilà, c'est symétrie axiale de cette courbe-là par rapport à y égale x. On a ceci. Bon, vous aurez compris que cette courbe, c'est quoi? C'est y égale racine carrée de x. Alors pourquoi racine carrée de x? Parce que c'est la réciproque de x carré. Voilà, vous dessinez la fonction réciproque. Voilà. Et maintenant, vous allez chercher l'aire de cette fonction réciproque de 0 à 6. De 0 à 6. Donc, vous faites l'intégrale de la fonction réciproque qui est h, cette fois-ci de 0 à 16. Là, vous avez 42,67. Alors maintenant, si je fais la somme des aires, je vais faire l'aire de 21,33 qui était ici, A plus B, c'est la somme des deux aires. Voilà, ça c'est 64. Eh bien, l'aire là, c'est quoi? C'est 4 fois 6. C'est le rectangle que je vous ai dit 4 fois 6. Le rectangle, bien sûr, positionné en... comment... 0,16.
0,0, 4,0. Voilà, ici vous avez un rectangle, polygone, qui est B, A, D. Celui-ci, voilà, vous avez un rectangle. Ce rectangle, vous voyez, qui fait 64, c'est 4 fois 6. Et donc, la partie, voilà, je peux changer la couleur. On va retirer polynôme. Voilà. Celui-ci, je dois changer de couleur. Propriété. Couleur, on va mettre du rouge. Celui-là, on va mettre du blé. Alors, celui-ci, je vais mettre un peu plus foncé. Celui-là, je vais même changer le style de trait. Non, ça c'est pas ça. C'est bon. Alors, si je prends celui-ci, voilà. Alors maintenant, je vais mettre le rectangle. Alors, bon, celui-ci, je peux mettre même un peu plus. Donc, vous voyez que le 42,67, c'est 21 plus 30, 21 plus 30, le 42,67 là, ça fait le rectangle. Donc, si vous voulez, si vous avez le rectangle, moi le brun, vous avez le bleu. Donc, une manière de calculer la primitive, c'est d'aller chercher la fonction. Si vous devez le calculer par rapport à l'axe Y, c'est de faire une translation et ramener tout en X et le calculer par rapport à X. On peut bien faire ça. Mais il faut aller chercher la fonction réciproque. Voilà. Il faut aller chercher la fonction réciproque. Alors la translation donnait la fonction réciproque. Regardez bien. Moins y carré plus x égale 0, c'est la fonction réciproque. Puisque vous allez avoir moins y carré égale moins x, donc y carré égale x. Donc y égale plus ou moins racine carrée de x. Et vous prenez, pour la rendre bijective, vous prenez la partie positive. Vous prenez la partie positive et vous éliminez la partie négative pour la rendre bijective pour que ce soit une fonction. Je vous remercie.